On est samedi, on part le vlog numéro 9. Là, t'as ma face fâchée. Regarde là. J'étais toute prête pour aller faire du voilier. Et mouille. Tonnerre. Tu peux pas aller sur le lac dans des conditions comme ça, ma fille, là. J'étais prête, là. J'avais tout sorti mes bagages, les cheveux coiffés, la gourde d'eau, tout. Ouais, non. Regarde, ça tombe dru. Ça me fait de la peine. Mais c'est pas grave, on va colo ensemble. J'ai beaucoup de choses à te montrer. On va lire les commentaires. Voyez-vous mes bagages, là? Tout est prêt pour aller en voilier. Là, il pleut comme ça se peut pas. Bon, ici, vous avez ma perche quand je filme dehors. Donc, trépied, perche, tiron de lumière. J'ai pas d'électricité dehors. Donc, écoute, on s'arrange avec la batterie du téléphone. Je veux vous montrer mon illustration pour Adepolo 71 pour son défi Octobre Rose. Donc, c'est l'illustration que vous allez recevoir gratuite. J'espère qu'on m'entend parce que c'est fou. Là, si je pars à hurler, là, c'est pas de ma faute, j'ai peur du tonnerre. Voilà. Donc, ça s'en vient bien. Il reste les yeux. En tout cas, pas mal de travail encore à faire, mais ça s'en vient bien. Voici le colo sur lequel je travaille en ce moment. C'est la même illustration que ma copine Clanadia. Donc, je vais vous montrer sa version à elle qui m'a inspirée. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi de faire les cheveux jaunes avec une petite touche d'orangé. Donc, ça, c'est celui que je travaille en ce moment. Et là, attention, je vais travailler fort. Bon, là, j'ai de la pluie sur mes feuilles. Oh là là! Donc, j'ai fait celle-ci. Un départ, j'adore les yeux. Je ne sais pas si vous voyez ces yeux de fou. Des yeux de braise. Ensuite, celle-là, vous l'avez déjà vue. Mais j'ai fait elle. Donc, il manque juste quelques petits accessoires colorés. Très contente du résultat. Celle-là, vous l'aviez déjà vue. Celle-là aussi. Celle-là, je ne l'ai pas faite. Celle-là, elle a avancé un petit peu. Donc, ça s'en vient bien. Et ici, c'est des copies. Donc, copie qui a été scannée. On voit qu'en arrière, il n'y a pas de feutre à alcool. Donc, je voulais vous montrer la différence. Je cherche... Ah, non. Celle-là. Donc, ici, vous avez la copie imprimée et ici, la copie réelle. Donc, je suis quand même surprise. Je suis très contente là, du résultat. Bon, ici, là, je dois faire une petite aparté pour vous dire. Mon imprimante, c'est une Epson 2850 qui se remplit avec des bouteilles d'eau. Donc, des bouteilles d'eau. Simone, bout de vierge. Qui se remplit avec des bouteilles d'encre. Donc, c'est une EcoTank, ce qu'on appelle. Donc, évidemment, ce n'est pas la meilleure imprimante pour des copies couleurs. Si vous n'avez pas d'imprimante et que vous voulez vous acheter une imprimante pour faire des belles copies couleurs, je vous invite à regarder les Canon. Les Canon sont vraiment beaucoup plus, comment dire, pas développés, mais sont vraiment meilleures question rendu couleur. Voilà. Donc, Canon et choisissez évidemment des EcoTank parce que l'encre coûte une fortune et quand on l'a en réservoir et qu'on fait juste remplir l'encre, ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. Et je vais m'amuser à faire des finitions sur celle-là. Je pense peut-être faire un petit tutoriel. Donc, voilà pour les pépettes. Ensuite, question de nuancier. Attendez un instant, c'est où ça? Ça à l'arrière? Non. Bon.
On est comme en Amazonie, les amis. Eh boy, j'aime pas bien ça. Bon, je suis allée chercher la charte de couleurs Copic sur le net et je l'ai imprimée. Et j'ai mis toutes les couleurs que je possédais. Bon, moi, je vous conseille de faire ça et de vous faire une copie pour mettre dans votre sac à main parce que j'ai 3-4 crayons de la même couleur. Donc, c'est pas très brillant. Donc, voilà. Moi, je vous conseille de faire ça pour ne pas vous tromper comme moi. Et j'ai également imprimé la charte en couleur pour voir tous les numéros de couleur. Donc, pourquoi pas? Ensuite, bon, OK, autre chose. J'ai imprimé ici, si vous voulez aller chercher cette page-là, -là, c'est ça ici. Donc, She Hand Touch Twin Marker Chart. Donc, ça, là, moi, je l'ai imprimé en 2 copies. Celle-là, je vais la mettre en couleur. C'est parce que c'est les bouteilles... Je marque ici les bouteilles de refill que j'ai commandées et achetées. Parce que là, je me rends compte que suite à tous vos nombreux messages, je ne suis pas la seule à manger ces feutres à alcool. Donc, je me suis dit, Simone, prends-toi en main au lieu d'acheter 47 de feutres à alcool, parce qu'ils durent très longtemps si on les remplit. En ce moment-là, commande-toi donc les refills sur AliExpress. Donc, les refills coûtent 4 $ en moyenne avec la livraison. C'est la moitié du prix des Copic, donc je peux avoir 2 couleurs au lieu d'une Copic. Donc ça, c'est super important. Je voulais vous montrer ça parce que c'est intéressant. Là, j'essaie pour vous de remplir mes feutres à alcool avec de l'alcool à 99 % et il y a 1 % d'eau à l'intérieur. Ce qui est important de savoir, c'est que votre feutre à alcool, l'idéal, et là, c'est pas moi qui le dis, là, c'est ma copine Amy. Vous avez dans la description de cette vidéo son site, sa chaîne YouTube. Elle va tout vous expliquer ça, mais c'est en anglais. Donc, elle, ce qu'elle disait, c'est que quand vous utilisez vos feutres à alcool, s'il y a une couleur que vous prenez beaucoup, dépêchez-vous d'aller remplir un petit peu d'alcool ou de refil de couleur, dans l'idéal, dans votre feutre pour éviter qu'il sèche. Parce qu'un feutre à alcool qui sèche, l'intérieur, c'est comme une espèce de petite fibre et la fibre va sécher et en ce moment-là, il sera plus bon, votre feutre à alcool. Il va avoir des petites alvéoles, des petites parties qui vont être séchées et il ne sera plus utilisable. Donc ici, là, comme je vous ai dit dans des précédents vlogs, on enlève la mine biseautée parce que c'est la celle qui est la plus rigide. Donc, elle nous dit qu'elle est très, très rigide. J'ai fait le test pour vous. J'en ai enlevé plusieurs. Il n'y a aucun souci, ça ne bouge pas. On enlève la mine et avec la pipette, on remet un petit peu d'alcool ou des refils de couleur, tout simplement. De cette façon-là, nos feutres à alcool vont durer très longtemps. Donc là, ici, les Simply Wash, je les aime beaucoup. Ils vont très bien. La petite mine ici est super. Donc, c'est avec ceux-là que j'ai réalisé toutes les décorats jusqu'à date de Coco Wayo. On est rendu à la période où je lis vos commentaires, donc sous le vlog 8 où j'ai pêché mon fameux poisson. Donc je lis vos commentaires et j'y réponds si vous avez des questions. Donc on commence par Lurène et ses passions. J'y vais en ordre d'écriture, hein, inquiétez-vous pas. Donc Lurène me dit: faut être rendu basse pour recommander un kit de crayons de si basse gamme, ne fonctionnant pas bien avec des reviews pourries sur Amazon. Merci Lurène, c'est gentil de ta part. Je réponds à Lurène: coucou Lurène, merci beaucoup pour ton message. Je m'ennuyais de ta joie de vivre communicative. Et j'ai mis un petit icône de vache. Ensuite, ma colofab, Fabienne, me dit: coucou ma Simone d'amour. Les créations de Lucie me dit: coucou Simone. Là, on parle de la boîte de Magic Box rouge des feutres à alcool. Donc, elle me dit: cette Magic Box est top. Ça fait un moment que je l'ai présentée sur ma chaîne. Les couleurs sont belles. Bisous. Donc, allez voir la chaîne YouTube les créations de Lucie. Elle va vous en parler
de façon plus approfondie. Moi, je suis sur les Simpléoa. J'ai montré tantôt, là. Ceux-là, Simpléoa, ça va bien. J'ai pas de misère et je suis certaine que le Magic Box, c'est pareil que ceux-là. Donc voilà, ça ne dit pas bien, c'est pareil que ceux-là. C'est pareil comme ceux-ci. On s'en fout. C'est moi, Monica! M'écrit. Excusez. Là, s'il y a du monde au chalet autour, ils vont faire comme elle folle, la maudite vierge. Bon. Ton livre des souris est magnifique. On parle de Mouseguard. Je comprends que tu le voulais tant. Gros poisson, il aurait été délicieux sur le barbecue. Trop cool d'avoir rencontré Nadia. Gros bisous, ma belle Monica. Merci pour ton message. Ma Sylvie Lampron d'amour, et c'est pour elle que je tenais vraiment à lire les commentaires. Un très gros merci pour ce vlog qui m'a fait rire et tu m'as fait du bien en ce moment difficile qu'elle passe. Donc, ma belle Sylvie, je suis avec toi de tout cœur depuis que tu m'as écrit ce message-là il y a 3 jours. Je pense à toi, je t'envoie de l'énergie puis j'espère que ça va bien. Vicky m'écrit, merci Simone pour tous tes trucs et astuces très intéressants. Oh, t'es fine, Vicky. Bon. C'est Didi 1979 m'écrit. Ha ha ha, l'épisode des poissons. J'ai tellement ri. Je suis sur la route pour le travail aujourd'hui et je t'écoute. Tu as fait ma journée, ça m'a rappelé mon premier poisson. On t'adore tellement. T'es fine, Didi. Écoute, moi, je ne veux plus pêcher de poisson. J'ai peur de blesser quelqu'un là-dedans, là. Puis là, quand je parle de quelqu'un, c'est quelqu'un du lac. Mams, Steph. Coucou, Mams! Hello, Simone! Je dirais une Amazone. Bon rétablissement, des bisous! Yeah! Scrap Simone, ma sœur de prénom. Merci pour ce vlog. Ton nouveau livre est simplement magnifique et on parle de Mouseguard ici. Crafty Dragon, qui a une chaîne YouTube, allez la voir également, m'écrit « Moi qui adore les poissons, pêcher et les manger! » Entendre arc à plusieurs reprises, je suis choquée. Jalouse de cette belle prise en tout cas. Et merci pour ce vlog. Ah, Julie, t'es gentille. Si t'aurais été là, on l'aurait gardé. Mais nous, on ne sait pas comment apprêter ça et tout ça. Puis bon, moi, je voulais pas blesser l'animal. Bon, Zaz Savoy m'écrit. Merci Simone Collard pour cette visite de la serre. Ah, là, on est rendu au vlog où j'ai rencontré Nadia. C'est trop beau, des hibiscus, des yuccas, des bananiers, des orchidées, des fougères. J'adore. Donc, je suis contente que ça t'ait fait plaisir, Zaz. Et d'ailleurs, c'est mon fils Mathis qui m'avait dit « Va rejoindre Nadia à cette bibliothèque-là. Elle est vraiment trop belle. » Voilà. Donc, c'est tout pour la partie commentaires. Merci beaucoup de m'écrire vos commentaires, de vous abonner à la chaîne de Simone Collard et de mettre des petits pouces. L'urène, lâche pas. Tu vas peut-être finir par y arriver et redevenir de bonne humeur. OK. Donc là, il pleut beaucoup moins fort. Et j'ai le goût de colo avec vous parce que là, la pluie, elle ne viendra pas sur mon balcon. C'est juste des petits restants. On entend le tonnerre gronder au loin, mais là, j'ai le goût de continuer la mise en couleur jaune. Donc là, je vous rappelle juste... Attendez un instant, là. Et là, Simone, t'es pas préparée par tout. Bon, moi, ce que j'aime beaucoup, là, depuis que je l'ai expérimenté, j'exploite beaucoup plus mes couleurs. Faire un nuancier... Hey, je suis très proche, la caméra est comme... Faire un nuancier avec nos couleurs de feutre à alcool, ça nous permet d'utiliser beaucoup plus toutes nos tonalités de couleurs. Donc, au début, je trouvais ça me tentait pas. Mais depuis que j'ai commencé à le faire, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment brillant. OK. Donc là, juste un petit rappel de mon... Je suis dans le livre Décor à 2 de Coco Wayo. Donc là, évidemment, quand je fais le fil d'art de Simone Collard, allez voir mon groupe Facebook, vous pouvez publier vos mises en couleur de tous les illustrateurs. Allez-y par album, par illustrateur. Hélène, je t'aime. Voilà. Je pense à toi, ma belle Hélène, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mon fil créatif. Des couleurs pétantes. On allait dire peps, mais je n'étais pas partie sa bonne... Des couleurs pétantes pour les cheveux.
les yeux et le maquillage. On y va dans du plus sobre pour les vêtements si c'est possible. Et le fond gris. Donc un gris chaud, un gris bleu, un gris vert. Tout ça est accepté. Même le gris froid. Donc c'est pour ça que vous voyez que toutes mes petites pépettes sont très très colorées du cheveu. Donc je commence par les cheveux et je me suis rendu compte que pour les peaux, j'adore et j'ai beaucoup de difficulté à ne pas prendre le kit portrait de Copic. Ben oui, Lurène, j'ai les Copic, je suis pas noune. Il coûte cher, j'ai mais c'est drôle, là. Je trouve que le box pas cher fait la même job. Voilà. Donc là, je travaille sur le papier Hammermill Caméléon et j'ai imprimé, ceux-là ici, c'est imprimé. Vous voyez que, je ne sais pas si vous allez le voir de proche, le papier est texturé. C'est sur le papier Nina 325 pages dans la rame. Donc, le crayon de couleur accroche beaucoup mieux sur le Nina. Donc, c'est pour ça que je l'ai imprimé sur un papier différent. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu as plusieurs papiers, pourquoi pas t'en servir? Et celle-ci, là, c'était pour Julie et Nadia. En tout cas, un petit défi pour utiliser des matières ou des couleurs qu'on a de la difficulté. Le vert, j'ai de la difficulté. Le jaune aussi. Donc, c'est pour ça que je travaille fort à ce niveau-là. Moi, j'excelle dans le rose, vieux rose. J'adore. OK, on est rendu où? Ouais, le rose, là, je me rends compte que... Coucou! J'aime ça vraiment trop beaucoup. Donc là, j'y vais pour compléter celle-là. Je pense bien que les cheveux sont terminés. Je regarde là, puis je trouve ça quand même beau. Je vais trouver une couleur pour le fond. Je pense que je suis rendue à faire le fond. Puis j'ai pas mes Copic pour la peau. Puis d'ailleurs, les Copic, je vais probablement toutes les acheter. Mais je vais avoir les refils avec. Parce que je mange mes feutres alcool et je me suis rendu compte avec vos commentaires, évidemment, que je ne suis pas la seule. Le papier layout, c'est trop mince. J'aime pas ça. Donc, pourquoi pas acheter, acheter les bouteilles de refill de feutre alcool. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai fait une charte des couleurs que je possède Copic et j'ai essayé de trouver le comparable Touch. Et Copic a des couleurs vraiment incomparables. Donc, on ne peut pas vraiment faire le comparatif. Moi, je pensais, Simone, tu vas remplir tes Copic avec l'encre des Touch, mais non, tu le feras pas. Je trouve ça beau, les feutres alcool. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun à travailler, je trouve ça rapide. C'est pour ça que j'accroche puis je colle là-dessus. Je vais juste vous montrer tous les tests. Regardez, c'est beau. Même le derrière, c'est beau. Bon, tous les tests pour trouver la couleur comparable avec le Copic. Et voici le résultat. Donc, la première case, attends, ça c'est mes tangos de dessert. Tango encore, un peu là. J'ai pas les bonnes. Et le bout de vilain. J'ai pas pris la bonne. Ah, ici. Bon, faut dire que des Copic, j'en ai pas tant que ça non plus, là. Donc, voilà. La première case, c'est le Copic. La deuxième case, ici, c'est le refill parce que j'ai la vraie couleur Copic. Mais ici, c'est l'équivalent le plus proche des Touch. Donc, comme dirait Lurène, il faut être rendu bas pour parler des feutres pas chers. Il faut croire que je ne suis pas la seule parce qu'il y a beaucoup de YouTubers qui en parlent. On n'a pas tous les moyens de se payer des feutres à alcool, la gamme complète à... Attends, comment ça coûte la gamme complète? Ça doit coûter... écoute, c'est 10$ quasiment le feutre. C'est 8 et quelque chose plus taxes. Il y en a 300 que. Écoute, c'est... Hein? Calcul, Lurène, tu dois être bonne, toi. Bon, alors, ici, le Copic et le pendant. Donc, ici, là, la couleur est proche, celle-là aussi, mais on n'est pas du tout en même place pour certaines couleurs. Ici, là, le feutre Copic a vraiment des couleurs particulières. Ici, là, ça ici, c'est-tu Pro Marqueur? Ah, les Pro Marqueurs de Winsor & Newton, je les aime beaucoup aussi. Mais là, je vais me concentrer sur les Copic parce que la pointe brush des Copic est vraiment nice. Sauf que
là, on va se le dire tout de suite, là. C'est pour ça que je fais beaucoup de recherches avec les feutres alcool. Mon couleur peau, le E000, je l'ai brisé parce que je me suis rendue au bout du feutre. Quand vous voyez que votre feutre, là, il ne veut plus écrire, là, dépêche-toi de remettre de l'encre dedans parce que sinon, il va sécher et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ces feutres-là. Là, pour l'instant, les Copics, je les utilise pas parce que je suis au chalet puis j'emmène tout le temps mes gammes pas chères parce que j'ai beaucoup de couleurs. Puis sincèrement, là, pour moi, ça fait l'affaire amplement. Que ce soit du Copic, Winsor & Newton, du Touch ou du Dollarama ou Action, ça va s'effacer avec le temps si vous les mettez à la lumière de toute façon. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour nous, les colorieuses en coloriage pour adultes, qui ne faisons pas des œuvres sur nos propres illustrations. Ça ne vaut pas la peine d'avoir les Copics, quand même, là, on va se le dire. Mais c'est intéressant, mais c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, pour éviter la décoloration, comme je vous disais, imprimez vos scannez, dans le fond, numériser et imprimer votre mise en couleur. Là, je vais chercher la couleur des yeux et la couleur du fond. Évidemment, j'ai mon nuancier de gris juste ici. Et je vais vous dire sur quoi je me base pour faire mon choix. Donc, premièrement, du jaune, on est sur une couleur chaude. Donc, j'aimerais bien ça, avoir un fond chaud, pourquoi pas. Et pour les yeux, on va réfléchir aux couleurs complémentaires, les amis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon truc pour les couleurs complémentaires ou si vous avez un truc. Pour les couleurs complémentaires, c'est super facile. Pensez toujours aux fêtes. Donc, à Pâques, les couleurs de Pâques, c'est le jaune et le mauve. Noël, c'est le rouge et le vert. Halloween, c'est le noir et le orange. Bon, par contre, l'Halloween, pensez à cette petite particularité-là. C'est la seule qu'on va aller vers plutôt le bleu et le orange. Donc, il y a juste l'Halloween que ça change. Donc, de cette façon-là, ben, ça me permet de me rappeler, attention-toi dans toi la mouche, les couleurs complémentaires et de les utiliser pour faire des, des punchs visuels, donc un côté attractif au coloriage. Donc ici, ça serait le mauve-violet. On va regarder ça. Je ne sais pas si vous saviez que dans les tonalités de gris, on a du bleu-gris, c'est ici. On a du, vert grisé. On a du gris chaud et du gris froid. Donc, c'est super intéressant de voir le nuancier pour pouvoir choisir quel type de gris on veut avoir. Donc, moi, je le mets sur le côté comme ça. Je mets mon illustration ici et je regarde. Bon, moi, j'avais dit un gris chaud. Ici, on est dans le gris froid. J'aime moins ça. Gris chaud ici. Donc, est-ce que j'y vais très foncé ou pas? On a des chaînes ici. Si je veux que les chaînes ressortent, je dois avoir un fond foncé. Donc, en ce moment-là, les chaînes, j'irai avec ici le WG1 pour les chaînes et le foncé, j'y vais-tu ultra foncé? WG9. Hey, on se gâte-tu? G8 ou G9? Je ne sais pas, je vais réfléchir à ça. Donc là, je choisis ma couleur. J'ai dit WG1. Bon. Ici, mes petits gris sont là. J'espère qu'ils sont tous là. WG2, WG1 et le G9. J'ai le goût d'y aller avec le 9. G8, G9. Voilà. Donc là, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis ça va être beaucoup plus facile de faire notre travail. Donc là, pour ce faire, je vais commencer par le foncé. Bon, le foncé, parce que si je déborde sur les petites chaînes, je vais pouvoir effacer mon débordement quand je vais faire la couleur du pâle. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais feutre alcool, c'est facile de venir
changer, si on a débordé, de venir l'enlever tout simplement quand on est sur du papier intéressant pour le feutre à alcool. Un petit truc super important, les amis, n'oubliez pas que quand on commence notre mise en couleur ou qu'on commence une nouvelle couleur, allez toujours dans un endroit qui est moins visible dans le coloriage. Donc, c'est pas là où nos yeux vont en premier. De cette façon-là, ça va vous donner la chance de pouvoir vous rattraper, vous améliorer et vous corriger au fil de votre mise en couleur. C'est un petit bout important, ça. Même moi, je me trompe souvent. Donc ici, là, pour débuter, moi, ça va être le petit coin ici que je vais faire le départ parce que mon œil est attiré vers le centre du dessin. Donc ici, c'est une grande zone. Je ne veux pas aller là en premier et je ne veux surtout pas aller dans le haut en premier. Donc, privilégiez toujours le bas et une zone peu visible. Toujours avoir un papier en dessous parce que c'est du feutre à alcool et ça traverse. Ça, c'est normal. Donc, moi, je commence par ici, l'intérieur de la chaîne. Ah, puis tant qu'à faire, là, Simone, ça te tente-tu de faire les ombres de la chaîne tout de suite? Ah, oui. Je vais juste choisir ma couleur. J'étais à lui pour le fond. La chaîne, j'étais à lui. Je vais aller chercher celui-là, WG3, pour faire les ombres de la chaîne. Quelle bonne idée, Simone! WG. Tant qu'à être dans ce coin-là. On va se pratiquer. WG2. 4. Et où, lui? Ah! Voilà. WG3. OK. Donc là, on va tout de suite commencer à construire les ombres de la chaîne. Donc ici, là, petit bout foncé. Vous voyez, là, je l'aurais fait autrement. C'est pas grave. C'est un petit bout qui n'est pas très apparent. Et ici. Ici. Vous voyez, j'ai dépassé ici, là. Quand je vais venir mettre ma couleur de chaîne régulière, je vais l'enlever. Regardez bien ça. Ici. Là, je viens blender mon foncé un petit peu. Et c'est complètement disparu. Donc là, je suis en train de blender un tout petit peu mon ombre. Quand ça va être sec, juste la tranche ici, je vais venir en rajouter juste pour avoir mon petit côté super foncé. WG3. Ici, je pourrais... C'est ça que je voulais faire au début. Juste une petite ligne comme ça. Et voilà. Bon, un travail de base, mais qui va pouvoir être corrigé avec les crayons de couleur, mais je le trouve bien jusqu'à date. Donc là, je vais y aller avec une portion ici encore pour le fond. Donc moi, je vais chercher les petites zones. Ça, c'est des cheveux en dessous. Ouais. Là, je vais détourner la chaîne. Un peu d'ombre dans la chaîne.
Vous voyez que les petites pointes en ogive comme ça va super bien. Ça, c'est la chaîne qui tourne ici. En même temps, regardez, ils sont où les ombres? Toujours en dessous. Je pourrais même en mettre un petit trait ici. Et je complète avec mon pâle. Je m'assure toujours que j'ai le bon crayon dans les mains. Ça serait la cata, sinon. Vous voyez, j'ai dépassé un peu ici, là. Hop, c'est disparu. Donc, c'est quand même facile à gérer, là. Ça, c'est une boule, c'est pas grave. WG3 pour faire les ombres de la chaîne. Je viens les reprendre un peu. Hop. Et voilà. Ici, peut-être juste une petite touche dans le foncé, maintenant que c'est sèche. 9, je reprends mon 9, WG9, pour corriger ici le petit bout là. Je ne sais pas si on le voit, il y a un petit bout ici là. Juste mettre une deuxième petite couche. Voilà. Puis ça devrait être foncé. Le WG3 là, parce que c'est l'autre bout de la chaîne. Eh bien, on continue le fond. Là, cette fois-ci, je vais prendre mon bout biseauté. Moi, j'y vais vraiment juste dans les grosses zones. Hop. Et ensuite, je reviens à ma petite mine avec un travail plus précis. C'est sûr que ça fait des petits traits partout, là, comme ici, là. C'est normal. C'est normal. Pour essayer de diminuer ça, je vais reprendre ma mine biseautée et je vais repasser un deuxième coup. Et vous allez voir que je ne vais pas dans les endroits près des objets, comme ce que je suis en train de terminer, là. C'est juste pour adoucir ici. Je ne sais pas si on le voit bien, là, au soleil. Oui. Il fait chaud. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, les amis. Dites-moi ça en commentaire. Il fait chaud. Bon. Donc, je mets une deuxième couche. Voilà. Donc, ça l'adoucit mon fond un peu. Mais on garde quand même une petite texture. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Je vous mets la photo de mon coloriage et du coloriage à Nadia, ma copine Clanadia, qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram, évidemment. Je vous invite à aller la voir, à aller vous abonner. Dans mon cœur à moi, Clanadia, c'est la meilleure coloriste. Elle a été publiée dans une revue et elle a été également publiée dans un livre de Kirby Rosanne. Donc, il faut croire qu'il n'y a pas juste moi qui trouve qu'elle qu'elle est bonne. Donc là, c'est pour ça que je me suis inspirée de Nadia pour faire cette mise en couleur-là. Je vais tenter de copier son style, et ça, c'est impossible, mais je veux utiliser les trucs et astuces de Nadia pour compléter cette illustration-là. De cette façon-là, je vais peut-être m'améliorer. Qui sait?